lundi matin de très bonne heure. Cher Marie, comme je vous l'avais dit avant de quitter les États-Unis, j'avais conçu un voyage en Belgique. Mais quand j'ai su que Frédéric n'était plus dans l'Est, j'ai vite profité de l'occasion pour aller dans le Midi. C'est une région que je ne connaissais pas du tout. Je la connais encore mal, mais je la trouve impressionnante. Nous sommes descendus de Genève par la vallée du Rhône, et puis nous avons longé la côte jusqu'aux Pyrénées. Il faisait un temps magnifique, mais très frais. Margot et son amie Pat faisaient des projets pour de belles promenades à la campagne. Même vu de loin, nous étions impressionnés par le charme de ce village ancien, situé entre les Pyrénées et la Montagne Noire. À l'entrée du village, Pat et Margot ont remarqué quelques femmes en train de faire la lessive en plein air. Margot est descendue de la voiture près du petit canal. Je lui ai donné les directives précises pour nous retrouver chez notre cousin. Mais son attention attirée par les femmes et je ne sais quoi d'autre, Margot n'a pas pris garde à mes directives. Las d'observer les blanchisseuses, elle s'est promenée dans le petit village. Bien entendu, quand elle a voulu nous rejoindre chez Frédéric, elle s'était perdue. Après plusieurs tentatives, elle est arrivée à une bifurcation. Elle a eu un instant d'incertitude. Quel chemin devait-elle choisir, celui-ci ou celui-là? La décision prise, Margot a fini par entrer dans une grande cour, mais il n'y avait personne. Se serait-elle trompée? Alors elle s'est aperçue que la voiture était dans la cour. Vous pensez bien qu'elle a poussé un grand soupir de soulagement. À l'instant même, nous sommes sortis de la grange. Ah, la voilà! Bonjour Margot. Bonjour Suzanne. J'ai failli ne pas vous trouver. Vraiment? Eh bien, nous voici. Votre cousin Frédéric. Bonjour. Et maintenant, venez faire la connaissance des autres. Hier, nous étions tout un groupe dans la ferme. Frédéric et sa femme, une autre jeune cousine qui s'appelle Suzanne, et nous trois, bien sûr. Suzanne donnait à manger aux canards et à quelques vieilles cannes qui avaient pris possession de la cour. J'ai écouté avec grand plaisir la conversation habituelle de toutes les réunions de famille. Pierre veut ma bonne mine, n'est-ce pas? Ah oui. Il me disait qu'il a fait un temps affreux dans l'Ouest. Une pluie continuelle. Toute la vallée de la Loire était inondée le mois passé. C'est peut-être la raison pour laquelle la saison est tellement avancée. On se croirait déjà en automne. Les fermes françaises m'intéressent beaucoup. Ces granges, ces étables, ces maisons, toutes construites autour d'une cour. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Oui? Venez-vous, Pat? Oui? En entrant, j'ai remarqué cette vieille tour qui m'a beaucoup intéressée. A-t-elle une histoire? Oui.
La tour elle-même date du XVIe siècle. Mais ces pierres-ci sont probablement du XVIIe siècle. Voyez les deux salamandres. Ce sont des emblèmes de François Ier. Je les reconnais. Nous les avons vus avec mon oncle à Chambord. Depuis combien de temps votre famille habite-t-elle dans cette ferme? Il y a 100 ans que le grand-père de ma mère l'a acheté à un comte. Voyez-vous cet écusson? Il est de la famille du comte d'Aragon, à qui appartenaient toutes les terres de cette région. C'est impressionnant. Cette tour est très jolie. Et c'est surprenant de la voir dans la cour d'une ferme moderne. Comme tout est propre. Il n'y a aucune odeur désagréable et pas une seule mouche. Mais où sont les champs? Dans la plaine, là-bas, vous savez qu'avant tout, nous cultivons la vigne. Nous avons ici plusieurs vignobles. Où sont-ils? Venez voir. Moi, je reste avec vous.